Toute gloire est à Dieu notre Père, le Dieu d'amour, le Dieu qui est infiniment bon, le Dieu qui pardonne et le Dieu qui donne la vie. L'univers lui rend gloire, donc à plus forte raison, nous autres, les humains, qui connaissent le bien et le mal, doivent fléchir devant lui pour l'adorer, lui rendre gloire et à lui-même seul. Nous lui disons merci pour tous ses bienfaits. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Tout en espérant que vous avez passé une bonne semaine, profitez du bon temps, comme une étrangère m'avait dit dans un parc à New York. Souvenez-vous de cette belle journée quand viendra le temps froid en hiver. Des fois, il ne faut pas tout le temps se laisser emporter par les difficultés de toutes sortes, car il y en a parmi les problèmes qui sont là pour rester. Chaque jour suffit sa peine, nous dit le Seigneur Jésus. Faisons bien ce que nous avons à faire, afin que le Seigneur Dieu puisse trouver gloire. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ce n'est pas la quantité que compte l'Éternel, mais la qualité ». Deutéronome chapitre 7 du verset 6 à 9. Car tu as un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Dieu nous tient encore en vie malgré les menaces, les grands bruits, des tonnerres, des crimes, des dangers de toutes sortes. Il est un Dieu merveilleux. Nous devons rester connectés avec le Père à chaque instant dans notre vie pour en faire notre nourriture spirituelle afin de nous éloigner le plus possible de l'ennemi. D'après ce texte biblique, nous constatons que l'Éternel ne base pas sur la quantité, mais sur la qualité, mais pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur, contrairement aux humains qui regardent ce qui frappe les yeux. Le peuple qu'il a choisi est moindre en proportion, en nombre, mais va s'en servir pour un exemple universel et mondial. Le peuple Israël qu'il avait délivré de la servitude des Égyptiens et l'a mis à part. Ce peuple sert aussi comme exemplaire pour atteindre d'autres nations qui ne connaissaient pas encore la bonne nouvelle. Quoiqu'il y en a de tous les temps, des missionnaires, des envoyés, des élus, des prophètes, même quand on leur donne pas ces étiquettes, ces titres, ces dénominations. À ne pas oublier Abel dans le livre de la Genèse, au 4e chapitre, ses relations avec Dieu qui a accepté ses offrandes plutôt que celles de Caïn. Son soi-disant frère, car un vrai frère et sœur ne devrait pas s'entretuer par jalousie. Le serviteur ou la servante de Dieu croit que Dieu est capable de lui faire grâce, si ce n'est pas une question de temps. Soyez patient et accrochez-vous à votre Dieu Tout-Puissant. La grâce de Dieu est infinie pour ceux qui gardent et observent ses commandements. Non seulement vous serez rassasiés des biens matériels, mais vous aurez la vie éternelle en lui. Vous serez gagnant sur tous les angles. Alors faites-en le bon choix. Fuyez l'ennemi de toute votre force. Les pays qui sont encore ravagés par la guerre, la corruption, l'insécurité, la barbarie, la pandémie, là où il y a des serviteurs et des servantes de Dieu, Dieu est omniprésent. Il nous promet la délivrance et la destruction des oppresseurs, des faux pasteurs, des mercenaires, des corrompus, des comploteurs, des barbares, des abuseurs, et ceci dans un futur proche. Il promet l'extermination à tous les rebelles qui refusent de se repentir. Ce n'était pas du tout le peuple d'Israël qui adorait Dieu, mais Dieu respectait son alliance avec lui. Pour cela, il a fait comme il avait promis d'envoyer le Sauveur Jésus, et pour sauver toute l'humanité du péché et de la mort.
Il y en avait parmi eux qui complotaient pour tuer Jésus à maintes reprises jusqu'à sa crucifixion. La mauvaise vie dans les prisons haïtiennes est connue par les soi-disant autorités du pays, les soi-disant droits de l'homme, les pays étrangers, les soi-disant religions. Et la vie de ceux qui sont hors des cellules ne sont pas trop différents pour la plupart. Tout simplement, ils ne veulent rien faire. Les grandes puissances jurent sur leur vie pour nous enfoncer davantage dans l'abîme avec certains de nos compatriotes sans cœur. On a de sévères conséquences à payer pour chaque goutte de sang coulée. Chaque âme compte pour Dieu le Créateur. C'est difficile de mobiliser ce peuple, mais ce n'est pas impossible. À Rome, il faut vivre comme les Romains. Dessalines l'avait fait. La vie, c'est une aventure. Personne ne sait de quoi on sera demain. Peuple haïtien, pour ceux qui ont encore la foi, concentrez-vous sur la prière pour que le peuple de Dieu, un peu partout, soit délivré des méchants, des malfaiteurs, des ennemis, des adversaires, d'où qu'ils viennent, et le plus rapidement possible. Que le Seigneur nous aide à les identifier et à fuir loin et très loin d'eux, selon sa volonté. Vous êtes seul dans le combat avec Dieu. Petit troupeau, ne comptez pas sur des faux amis et des faux leaders qui sont encore plus dangereux que ceux que vous identifiez vraiment. Ne vous en faites pas l'avocat du diable. Notre Sauveur s'appelle Jésus de Nazareth, le roi des rois, et notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. À bon entendeur, salut. Je remercie de tout cœur tous ceux et celles qui, jusqu'à cette présente minute, gardent encore leurs yeux ouverts afin de ne pas emprunter le chemin de la perdition qui mène à la mort. Jésus est le seul chemin et Dieu veillera sur ses enfants. N'ayez pas peur des scandales. Il faut qu'il y en a. Et il va y en avoir encore d'autres. Vous êtes avertis, soyez fermes dans la foi. Dieu est avec nous jusqu'à la victoire finale. Que notre Dieu nous délivre de tout mal, que Jésus nous sauve, que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Prions pour moi et ma famille. Vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les personnes éprouvées, les persécutées, les victimes de la guerre, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est dans toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.